Merci beaucoup. Il est 8 heures. Des recherches archéologiques pour des épaves sous-marines. Alors avant toute chose, Surcouf, ça me dit quelque chose. Oui, je suis l'arrière-petit-neveu de Robert Surcouf, le roi des corsaires, effectivement. Oui, et alors bon sang ne saurait mentir, vous n'allez pas attaquer les compagnies, les navires de la compagnie des Indes. Non, mais je vais sur les traces de mon ancêtre, effectivement, dans l'océan Indien, récupérer bientôt donc, les vestiges de ces navires, avec donc une équipe. Le gouvernement français m'a accordé par le ministère de la Culture une autorisation. Et une équipe de la DRASM, la Direction des recherches archéologiques sous-marines, dirigée par Michel Lourd, donc sera avec moi pour superviser toute l'opération au niveau technique, culturel, scientifique. Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas un détrousseur d'épave, Éric Surcouf. Vous allez, d'ailleurs, je crois qu'il est très significatif que le ministère de la Culture participe à tout ça. Qu'est-ce que c'est pour vous la recherche d'un trésor sous-marin? Écoutez, la recherche archéologique sous-marine, ça, pour moi, disons, le but que je me suis donné, c'est surtout, disons, de faire prendre conscience d'abord au public français, au grand public français, qu'il y a au fond des mers, dans le territoire français, des vestiges archéologiques très intéressants. Et puis également, c'est de pouvoir ensuite mettre en valeur ces vestiges par des musées, etc. Oui. Alors, je voulais vous demander également, toutes ces recherches archéologiques, d'abord, c'est pas la... Vous avez trouvé une épave célèbre. Oui, enfin, disons que nous avions localisé l'épave. Malheureusement, on n'a pas pu remonter ces fameux vestiges comme on le pensait. Mais là, dans l'océan Indien, nous aurons, disons, toute une série d'opérations qui vont se succéder. Et on va pouvoir, là, vraiment enrichir le patrimoine français d'un nombre très important d'objets. Est-ce que ça demande beaucoup d'hommes et beaucoup d'argent de faire ça? Là, ça demande effectivement une équipe assez importante. Nous serons entre 12 et 15 personnes sur un navire de 30 à 35 mètres de long. Oui. Avec des moyens de détection, d'études, des moyens de conservation ensuite, effectivement très sophistiqués. Alors il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui, nous sommes mercredi, je crois que la grande aventure pour eux, comment on remonte des trésors sous-marins, ça semble fou. Bah, écoutez, d'abord il y a plusieurs étapes. D'abord on doit faire des études en archives très poussées pour déterminer les endroits sur les anciennes routes maritimes où des navires ont pu se perdre, c'est-à-dire des récifs, des îles, des côtes, etc. Savoir les causes de ces naufrages, des tempêtes, l'ivrognerie à bord, enfin bon, il y a beaucoup de raisons. Puis une fois qu'on a déterminé, disons, un endroit où il y a une ou deux ou trois épaves très intéressantes, sur un plan archéologique principalement, nous demandons une concession. Alors la concession est demandée bien sûr si c'est un territoire français en France, si c'est un territoire étranger, bon, etc. Et ensuite on s'arrange avec le gouvernement, il y a un partage qui est prévu bien sûr entre le groupe privé et le gouvernement, et puis vient, disons, l'opération sur le terrain, la localisation, l'identification des épaves, c'est là où un matériel assez sophistiqué intervient. Ensuite, bien sûr, ce qui vous intéresse, excusez-moi, ce qui oui. vous intéresse, ça n'est pas seulement toutes ces... On pense à des pierres précieuses, à des pièces magnifiques. Oui, en général. Oui, une épave, pour vous, c'est aussi un trésor. Ça peut être ça, effectivement, mais si vous voulez, tout est trésor. Ce sont tous des trésors culturels et historiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, de la porcelaine chinoise Ming, donc, qui effectivement a un grand prix, mais il y a également, disons, toutes les informations que vous trouvez au fond des archives sont des trésors en elles-mêmes. Lorsqu'on trouve, par exemple, une pièce de monnaie espagnole avec, bon, je veux dire, le symbole des deux colonnes de Gibraltar, les fameux piliers, disons, des colonnes d'Hercule et l'oriflamme autour en forme de S, bon, qui en fait donne... Oui, par exemple, à gauche sur l'écran, vous voyez l'oriflamme en forme de S, donc ça c'est l'ancêtre du symbole du dollar. Bon, c'est une information qui est en elle-même un trésor. Voilà, je vous ai amené juste un petit objet pour vous montrer, ça c'était retrouvé dans une épave. C'est une manille. Parce qu'on dirait un petit bracelet. Voilà, alors en fait, c'est pas du tout un bracelet, c'est une monnaie d'échange. Ça valait un esclave, un homme ou une femme en Afrique. Bon, c'était trouvé sur une épave. Enfin, il y a des tas de petits objets comme ça qui, autres, si vous voulez, que les trésors en monnaie sur notre trébuchante, qui sont effectivement des trésors historiques, des trésors archéologiques, et dont les musées sont très friands. Voilà. Et puis, bien sûr, aussi, je suppose que vous faites à la suite de ça toute des films qui vont enrichir notre patrimoine audiovisuel. Bien sûr, il y aura en plus effectivement des musées itinérants dans toutes les capitales. Il y aura des films, il y aura des reportages photos, il y aura des tas d'interventions qui vont justement aller vers le public et permettre de faire naître des vocations. Oui, est-ce que vous gardez, mais alors entre nous, est-ce que vous gardez une part du butin comme écoutez, Rackham le Rouge? Oui, une petite part, effectivement, reviendra. Bon, bien sûr, une part revient à mon groupe, mais il y a une petite part pour moi quand même. Oui. Donc il y a un bel avenir dans les chercheurs de trésors. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un métier à conseiller. Tout à fait. Trésor archéologique. Archéologique. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'allais dire, comment on dit, bonne pêche ou bonne chasse pour le trésor?
Est-ce que c'est la chasse au trésor et la pêche sous-marine? Bonne recherche, disons. Merci, Éric Sercouf. On va parler maintenant d'un autre genre d'aventure.